Bon les amis, pour commencer, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce qu'une petite virée au bord du lac du Der, ça vous ferait plaisir? Alors, ceux qui ont répondu oui, installez-vous confortablement. Et les autres, installez-vous aussi, parce que j'ai plein de paysages très jolis à vous montrer. Alors déjà, il faut que je vous dise que cette petite balade bucolique, j'ai eu la chance et le grand plaisir de la partager avec mon ami Alain. Il est passionné de moto, il roule en 500 Leoncino et ce qui est rigolo, c'est que dans la vie, il fait ça. Et oui, Alain, il est musicien, il est aussi chanteur et c'est le créateur de Goldman, un groupe très sympa qui reprend avec beaucoup de talent le répertoire de l'immense Jean-Jacques Goldman. Voilà, sur scène ça envoie vraiment et sachez que les musiciens de Goldman sont actuellement en tournée dans toute la France. Donc si vous avez envie de passer une super belle soirée avec eux, n'hésitez surtout pas. Quant à moi, j'avoue que j'ai vraiment du bol parce que j'ai assisté récemment à 2 de leurs concerts, donc je vous dis même pas le bonheur. Et ce qui est génial, c'est qu'ils m'ont autorisé à filmer les coulisses de leur tournée. Bref, il va se passer quoi à votre avis? Je vais vous raconter tout ça en vidéo dans pas longtemps. Mais bon, en attendant, revenons à nos moutons. Et déjà, 2 petits mots sur le lac du Der. Alors, il est situé en Champagne, à la limite de la Marne et de la Haute-Marne, et c'est l'un des plus grands lacs artificiels d'Europe. Bon, je vais pas vous mentir les amis, c'est un coin un peu paumé, mais ça tombe bien parce que les coins paumés, moi, j'adore. Et Alain, c'est pareil. Et voilà, on arrive au bord du lac du Der. Et c'est vraiment très sympa. Même un rayon de soleil. Là-bas, il y a un pêcheur. Là, il y a des campeurs. Très sympa. La nature, le décor, les villages, tout est beau. Ça crie de partout, les oiseaux sont juste incroyables ici.
Et oui, c'est vrai que la nature est vraiment très belle tout autour du lac, avec des paysages très variés, des rivières, des champs de maïs, des forêts, des collines à perte de vue. Bref, on a adoré. Et on a adoré tout simplement parce que cette France-là, eh bien, elle est authentique, elle est simple, elle est rurale. C'est la France des petits villages, des rivières, des forêts. Et franchement, je crois que rouler à moto dans un décor pareil, eh ben, c'est un très bon médicament contre la déprime. Vous ne trouvez pas? Ouais, c'est vraiment superbe, regardez. On est tout seul sur les rives avec un spectacle à perte de vue. Ce lac est vraiment immense. Quelques oiseaux dans le ciel qui sont pas de petite taille. Le ciel, il est magnifique. Et voilà ce lac tout autour de nous. Normalement, il y a de l'eau ici à certaines périodes de l'année. Voilà, là il est un peu plus bas, mais c'est magnifique. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans un environnement pareil? Bah, l'apaisement, la solitude, une introspection, vraiment un retour aux sources. Je sais pas, un retour à la simplicité, au fait de voir autre chose que des murs, que des murs autour de nous. Voilà, sortir un peu de mon quotidien, c'est ça aussi. Ça c'est ce que je trouve magique avec la moto, c'est qu'on voit, très très loin, on voit des choses qu'on voit jamais, on voit des envols d'oiseaux, on voit tout. C'est énorme. Bon, ensuite on a repris les motos et on a continué notre balade avec toujours ces paysages verdoyants et vallonnés, et puis aussi des petits villages très sympas. Et comme toujours, à chaque fois que je tournais la tête à droite ou à gauche, eh ben, il y avait un truc sympa à voir. Une église, une ferme, des vaches, des chevaux. Le spectacle était vraiment partout. Sur la terre, dans l'eau aussi, et même dans le ciel. Donc, on a profité tranquillement de tout ça. Bon, vous le voyez, comme d'hab, on a roulé à une vitesse plus que raisonnable, 60-70 km/h, tranquille, peinard. Donc on va dire que nos compteurs ne se sont globalement pas affolés et qu'on ne risquait pas vraiment le retrait de permis pour excès de vitesse.
quand je roule à moto, je veux rouler lentement parce que j'adore ce que je disais, regarder les villages, ce qui se passe dans les villages. Les lieux abandonnés, les maisons abandonnées, les châteaux qui ne sont pas abandonnés, les magasins abandonnés, les magasins qui ne sont pas abandonnés. J'ai revu une coop dans son jus. Bon, c'est fermé, mais bon, ça m'a ramené à des images d'enfance. Donc ça me ramène un peu à une nostalgie, des petits villages comme ça. Donc je roule vraiment tranquille, pépère, pour éviter tout accident, pour pouvoir contempler. Pour pouvoir pas trop consommer parce qu'on vit dans une période où aussi l'impact carbone est malheureusement important dans les consommations, il faut y faire gaffe. Bon, bah, ça consomme pas grand chose, hein, mais puis c'est bien pour le budget, puis c'est bien pour tout. Donc j'aime vraiment rouler à la cool. Et c'est pour ça que je suis abonné à ma bande de potes de toute façon, parce que c'est une chaîne où on roule pépère. Voilà. Et oui, Alain, il a même été l'un des tout premiers abonnés de ma bande de potes. Et ça, bien sûr, ça me touche beaucoup. Et puis, pour tout vous dire, 3 jours plus tôt, il avait vécu un concert incroyable avec ses potes au Zénith de Paris. Un truc de fou devant plusieurs milliers de fans. Donc forcément, il avait besoin de décompresser. Du coup, on a respiré à plein poumon. On a marché au bord de l'eau. Alain a fait plein de photos. Le vent soufflait assez fort. C'était vraiment une chouette ambiance. Bref, on a savouré tout simplement le bonheur d'être là. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Sur scène, on est avec les potes. Alors on déconne, on est dans l'énervement, on est dans l'agitation au sens propre du terme. Et soudain, quand je suis sur ma bécane et que je pars comme ça en road trip, je suis dans le calme. Qu'est-ce qu'on entend ici? Le vent, les mouettes, les oiseaux, rien d'autre que ça. Rien d'autre que ça. Donc forcément, c'est une espèce de machine à laver la tête, quoi. Voilà, c'est ça. On a ça en France. Et les gens ne le savent pas forcément, on a des coins géniaux. Et donc voilà, donc le Zénith, les concerts, l'agitation, etc. Et ensuite, hop, machine à laver, bim, on est là, on respire. On respire. Les odeurs, c'est génial. Quand on traverse les forêts de hêtres, les forêts de chênes, là en ce moment avec l'automne, c'est juste magistral. Il y a des odeurs de feuilles mortes qui commencent à venir. Enfin, c'est énorme. Et les odeurs de colza aussi, quand on traverse les champs, parce que c'est le retour du colza d'automne. Il n'y en a pas autant qu'au printemps, parce qu'au printemps ça pique le nez, c'est clair. Mais voilà, on subit des choses agréables. Et c'est ça qui est bien. Bon, je crois que tout est dit. Une virée à moto pour se vider la tête, il n'y a pas mieux. Et moi, à ce moment-là, j'ai eu envie de poser plein de questions à Alain, sur son groupe, sur la belle histoire de cette belle bande de potes, ou encore sur l'importance de Jean-Jacques Goldman dans cette aventure. Donc, on s'est posé sur un banc, au bord de l'eau, tranquille, et j'ai branché mon micro. Alain, l'histoire de Goldman, c'est l'histoire d'une bande de potes. Mais oui, alors, c'est ce qui fait la force des Goldman, c'est que c'est pas un casting. Bien qu'un casting peut devenir une histoire d'amis, mais à la base, on est des amis et on a construit tout ça sans faux semblant. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui ne nous plaît pas, déjà on construit Goldman sur scène au hasard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en scène. On met tout carte sur table et on se dit tout. Et c'est ce qui, je pense, qui fait l'authenticité du groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'écrit. Tout est, on se laisse aller avec ce qu'on a envie de faire, qu'on garde ou pas. Donc déjà c'est important. Et des amis, être amis c'est important parce qu'on peut tout se dire. Et on peut tout prendre dans la gueule. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a plus d'ego, quoi.
dire deux mots, Alain, sur Jean-Jacques Goldman? Alors Jean-Jacques Goldman, je l'ai rencontré, je l'ai remercié, il m'a dit qu'il y était pour rien. Alors tu vois bien que c'est juste quelqu'un de très humble. Il nous répond aussi dans un courrier en notant oui, je suis heureux du succès des Goldman, bon groupe, bon musicien, j'aime que ces chansons soient chantées. Ces chansons CES. Autant dire qu'il les donne aux gens, il les donne aux interprètes. Nous, on est juste des interprètes qui joueront du Goldman. Et d'après lui, on le fait bien, donc nous, on a tout gagné. Le public est content, l'intéressé est content et nous aime bien. Donc on est très content d'avoir son retour de ce mec qui est juste un mec extraordinairement bien. Il est extraordinairement ordinaire, ça c'est de moi. Personne ne l'utilise. Tu as le sentiment qu'il a changé vos vies? Sa chanson nous colle vraiment à la peau parce qu'il changeait la vie, lui nous a changé la nôtre en tout cas. C'était un cordonnier, hein. Lui c'était un chanteur qui a changé la vie de pas mal de gens. Ne serait-ce pas que la nôtre parce qu'il a changé la vie de beaucoup de gens qui viennent nous écouter. Je crois qu'il leur donne du bonheur, donc il change un peu leur vie. Quand ça va pas, les gens écoutent du Goldman. Quand on enterre un proche, on met du Goldman. Il change la vie des gens parce qu'il interfère dans leur vie. Et dans la nôtre, autant dire qu'il a tout bouleversé. Ouais, tout bouleversé. C'est vraiment extraordinaire. Mais lui, vous pourrez lui demander, il vous dira non. Bon, et ben c'est sur ce très bel hommage à cet immense artiste qu'on va se quitter, les amis. Alors je vous rassure, Alain m'a raconté plein d'autres trucs, mais je les garde dans ma musette parce que, comme je vous l'ai dit, je vous raconterai bientôt les coulisses de la tournée de Goldman. Et vous verrez, tous les membres du groupe sont des mecs super pros, super sympas et passionnés de moto. Eh oui! Et puis, si vous voulez tout savoir sur le lac du Der et son histoire, qui est passionnante, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne Deux roues, une tente de Sébastien, le motard nomade. Il lui a consacré un reportage très complet. Voilà, je voudrais aussi remercier Alain, bien sûr, parce que franchement, une balade en bécane avec un ami, eh ben, je trouve que ça ressemble vraiment au bonheur. Et cette notion d'amitié et de partage, vous le savez, elle est essentielle dans ma bande de potes. Et puis, pour finir, eh ben, je voudrais dédier cette vidéo à Rémi, dont je vous ai déjà parlé dans ma bande de potes. C'est un passionné de moto. Il habite à quelques kilomètres du lac du Der. C'est un endroit qu'il affectionne beaucoup. Et Rémi, eh bien, il lutte avec un courage immense depuis de longs mois contre une maladie pas cool du tout. Rémi, on t'envoie toutes nos pensées, toute notre amitié, celle de tous les membres de la bande, et on t'embrasse très fort. Merci à toutes et à tous, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans ma bande de potes. Salut!